Avez-vous déjà simplement disparu, arrêté de répondre aux SMS, parti, coupé les ponts avec quelqu'un? Peut-être que vous deviez le faire pour votre propre paix, ou peut-être que c'est arrivé naturellement. Mais voilà le truc, quand vous disparaissez, vous ne laissez pas juste un espace, vous laissez un impact. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans ce qu'ils ressentent exactement lorsque vous le faites. Et croyez-moi, le numéro 7 va frapper fort. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager un puissant changement d'état d'esprit qui changera votre façon de voir la distance et le détachement pour toujours. Bienvenue sur la chaîne où nous explorons la maîtrise de soi, la croissance personnelle et les vérités cachées sur la nature humaine. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet que nous avons tous vécu. Disparaître. Que vous vous soyez éloigné d'une situation toxique, que vous soyez resté silencieux sur les réseaux sociaux, ou que vous ayez simplement eu besoin d'espace, votre absence a créé des vagues. Alors, que se passe-t-il réellement de l'autre côté? Que ressentent-ils lorsque vous êtes parti? Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 choses qu'ils ressentent lorsque vous disparaissez simplement. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, parfois, disparaître était la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Prêts? Entrons dans le vif du sujet. Premier, confusion. Au début, ils sont confus. Ils se demandent ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes soudainement parti? Ont-ils raté quelque chose? L'absence de conclusion peut être déstabilisante et leur esprit va s'emballer en essayant de lui donner un sens. Ils peuvent même repasser des conversations passées à la recherche d'indices. Mais voici le hic. Parfois, il n'y a pas de raison claire. Parfois, le silence parle plus fort que les mots. Mais la confusion n'est que le début. Deuxième blessure à l'ego. Soyons réalistes. Les gens n'aiment pas être ignorés. Quand vous disparaissez, cela remet en question leur sens de l'importance, même s'ils ne vous ont jamais vraiment valorisé. Votre absence les fait remettre en question leur propre valeur. N'était-il pas suffisant? Vous ont-ils pris pour acquis? L'ego déteste l'incertitude, et votre disparition les oblige à s'asseoir avec cet inconfort. Troisième, obsession. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous arrêtez de donner de l'attention à quelqu'un, il en veut soudainement plus? C'est la psychologie de la rareté. Votre absence les rend hyper concentrés sur vous. Vérifierait-il vos réseaux sociaux? Demanderait-il de vos nouvelles à des amis communs? Peut-être même vous contacterait-il avec des involtures. « Hey, comment vas-tu » Juste pour voir si vous mordez. Moins vous êtes disponible, plus vous devenez précieux. Mais que se passe-t-il quand ils réalisent que vous ne reviendrez vraiment pas? Quatrième, regret. C'est là que la réalité commence à frapper. S'ils vous ont maltraité, vous ont pris pour acquis, ou ont sous-estimé votre valeur, votre disparition les force à y faire face. Ils pensent à ce qu'ils auraient dû faire différemment, à ce qu'ils auraient pu dire. Et parfois, ils commencent même à se sentir coupables. Cinquième, nostalgie. L'esprit a une drôle de façon de filtrer les souvenirs. Une fois que vous êtes parti, ils commencent à se souvenir des bons moments. Les blagues internes, les discussions profondes, les moments qui ne semblaient rien sur le moment, mais qui semblent maintenant importants. La nostalgie fait que les gens repensent leurs choix, parfois même en romançant ce qui était autrefois. Et cela mène souvent directement à notre prochain sentiment. Sixième, ressentiment. Tout le monde ne gère pas la perte avec grâce. Certaines personnes se mettent en colère. Ils peuvent vous reprocher d'être parti, vous appeler froidement,
vous accusez d'être égoïste. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'être en colère contre vous que d'affronter la vérité, qu'il ne vous appréciait pas quand il vous avait. Mais au fond, sous ce ressentiment, il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se prépare. 7. Désir. Vous leur manquez. Peut-être qu'ils ne le disent pas à voix haute. Peut-être qu'ils ne l'admettront jamais. Mais ils le ressentent. Ils se demandent ce que vous faites. Si vous avez pensé à eux. Si vous êtes plus heureux sans eux. Et ce vide persiste. Maintenant, c'est là que les choses prennent une tournure. 8. Acceptation. Finalement, les gens réalisent qu'ils doivent passer à autre chose. Certains acceptent la perte en paix, tandis que d'autres l'enterrent sous des distractions. De toute façon, la vie avance. Mais cela ne signifie pas qu'ils oublient. Et pour certains, cette prise de conscience se transforme en quelque chose d'encore plus profond. 9. Transformation. Votre absence pourrait bien être le signal d'alarme dont ils avaient tout besoin. Certaines personnes utilisent la perte comme carburant pour grandir. Elles réfléchissent, elles évoluent, elles changent. Parfois, perdre quelqu'un nous force à devenir meilleurs. 10. Un respect gigantesque. Au fil du temps, beaucoup de gens viennent à respecter votre décision de partir. Ils ne l'ont peut-être pas compris au début, mais ils finissent par voir pourquoi vous l'avez fait. Et c'est, en soi, puissant. Voici la vérité. Votre absence enseigne aux gens ce que votre présence signifiait autrefois. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de partir, non pas par vengeance, ni par validation, mais pour votre propre paix. Car au final, la façon dont les gens se sentent quand vous disparaissez en dit plus sur eux que sur vous. Alors, dites-moi, avez-vous déjà disparu de la vie de quelqu'un? Que s'est-il passé? Laissez un commentaire ci-dessous. Parlons-en. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Rejoignez notre communauté de penseurs profonds et de maîtres de soi. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre paix. Pour l'instant, abonnez-vous et regardez cette courte vidéo.